Le grand projet d'assainissement de Cotonou va bientôt démarrer, un projet ambitieux de plusieurs centaines de milliards de francs CFA destiné à faire de la ville vitrine du Bénin l'une des plus propres et belles d'Afrique. L'assurance maladie pour les plus pauvres déclassée des systèmes classiques s'étend à 4 grandes communes du Nord Bénin, Tchaourou, Ouessé, Kandi et Banikoara. Ils sont plus de 15 000 les premiers inscrits de ces communes. L'innovation au service de l'entrepreneuriat agricole, credo de la faculté d'agronomie de Parakou, avec des partenaires, elle y consacre une formation incitative dédiée aux enseignants des lycées agricoles. Bienvenue et bienvenue dans ce journal, justement. Dans ce journal, nous allons recevoir dans un instant une invitée, Volonté Lannion. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci. Vous êtes ici sur ce plateau du 20h pour revenir un peu sur les grandes conclusions et surtout la feuille de route issue du Forum national dédié à l'accélération de l'éducation des filles. C'est vrai, on a suivi des reportages là-dessus, mais là, vous avez consolidé, je crois, en 9 grands axes les différentes étapes à franchir pour accélérer l'éducation des filles au Bénin. On y reviendra dans un instant. Merci de rester avec nous pour suivre les tout premiers sujets de ce journal. Alors, je l'ai annoncé en titre, il est conçu pour transformer Cotonou et en faire l'une des plus belles villes les plus propres d'Afrique. Le PAPC, projet d'assainissement pluvial de Cotonou, va démarrer bientôt. Ses études de faisabilité terminées. Le PAPC sera lancé dans 48 heures. Ce jeudi, le coordonnateur du PAPC nous édifie ici sur la portée d'un projet réputé à fort impact socio-environnemental de la ville vitrine. On regarde par les bons soins de Jérôme Humba. L'objectif principal, c'est de réduire la vulnérabilité des populations de la ville de Cotonou face aux inondations, à travers notamment la construction de 49 km de collecteurs primaires et 100 km de collecteurs secondaires et tertiaires, 49 km de voirie, à travers également la réalisation de bassins de rétention au nombre de 7. Le programme prévoit également la réhabilitation de 2 écoles, du renforcement des capacités et une composante axée sur la gestion. C'est un programme qui permettra de créer 4 000 emplois directs, environ 16 000 emplois indirects, et qui va régler les problèmes d'inondation. Et nous espérons que les riverains, les populations qui subiront quelques impacts, nous accompagnerons quand même en respectant les consignes qui leur seront données, notamment en matière de respect des déviations et des consignes de sécurité qui seront affichées au niveau des différents chantiers. Rendez-vous jeudi prochain pour le lancement de ce grand projet de transformation de la vitrine du Bénin. L'assurance maladie des Gains Petits se déploie à travers tout le Bénin. Les 4 communes du Nord Bénin, Kandi, Banikoara, Tchaourou et Ouessé, exultent déjà. Plus de 15 000 cartes biométriques d'adhésion distribuées, passeports pour consultation et soins gratuits. Cette assurance maladie n'est que l'une des multiples offres de la corbeille de sécurité sociale du projet Arche comme assurance pour le renforcement du capital humain. Les échos des étapes de Tchaourou et de Ouessé ici avec Giscard Akpovi et Samira Tchabi Mané. Ils sont au total 15 272 personnes dans les communes de Tchaourou et de Ouessé à pouvoir désormais, grâce à leur carte biométrique Arche, bénéficier de soins de santé primaires et ceci gratuitement dans les hôpitaux. L'assurance maladie, dans sa conception actuelle, repose sur les valeurs d'équité et de solidarité nationale, en ce sens qu'elle vise à lever les obstacles financiers, notamment les paiements directs par les patients eux-mêmes, et à prendre en charge sur fonds publics des frais de santé des personnes qui ne sont pas en mesure de le faire.
Avec la généralisation du volet assurance maladie du projet ARCHE, la qualité des soins va aussi s'améliorer. Je voudrais donc donner l'assurance à tous que les soins de santé dans le cadre du projet ARCHE respecteront les normes et standards de qualité. Ces soins vont soulager les peines de nos populations et réduire leur vulnérabilité. Le volet assurance maladie du projet ARCHE, dont le but est d'assurer aux plus démunis des Béninois une protection sociale, est ici salué. Les populations qui vont recevoir gratuitement des soins de santé dans les formations sanitaires publiques et confessionnelles expriment par ma voix leur joie. C'est la preuve que le projet H tient à cœur le gouvernement et que le hautement social prôné par le chef de l'État n'est pas un vain mot. Le panier de soins de santé proposé comprend la majorité des pathologies, objets de fréquentation des centres de santé au Bénin. La rencontre annoncée entre Patrice Talon et les partenaires sociaux pour le 26 avril prochain réaffirme l'engagement présidentiel pour rehausser les salaires par ces temps de crise. Ce moment est scruté de très près. Le porte-parole du gouvernement a été interrogé sur les espérances de cette promesse. Il s'en est fait l'écho lors de sa dernière sortie. Pas de chiffres annoncés, mais la perspective, la promesse d'une écoute de la condition des travailleurs. On écoute à nouveau Wilfried Léon-Tombédi. Une première copie présentée au chef de l'État n'a pas reçu son assentiment parce qu'il n'en était pas satisfait et qu'il a demandé d'aller travailler à nouveau sur la copie. Vous avez évoqué la rencontre projetée pour le 26 avril. Gageons qu'elle se déroule bien et vous avez noté que le chef de l'État lui-même a décidé de conduire les discussions. Ce sont des négociations gouvernement, central, syndical ou partenaires sociaux. Et on a très rarement vu un chef d'État, je ne parle même pas du président Patrice Talon, prendre lui-même le devant des négociations. Si sur une question comme celle-là, il décide d'être autour de la table avec eux, cela augure déjà du niveau où il place cette préoccupation et de l'intérêt, de la considération qu'il accorde aux partenaires sociaux et par ailleurs à un sujet comme celui-là. Maintenant, je sais très bien quelles sont vos attentes, M. Sounoubou, mais ce n'est pas à cette table et de ma bouche que vous apprendrez quel serait le niveau de revalorisation auquel on va aboutir. Les travailleurs, ils sont impatients. C'est vrai, le gouvernement lui-même, il est impatient d'en finir et de faire en sorte que désormais, les travailleurs constatent sur leur fiche de paye et dans leur poche cette amélioration qui est attendue. Rendez-vous le 26 avril prochain. Les enseignants des lycées agricoles du Bénin aiguillonnés pour insuffler à leurs étudiants la bosse de l'entrepreneuriat agricole, avec au bout un objectif de développement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les terroirs. À l'initiative, la faculté d'agronomie de l'université de Parakou, appuyée par des partenaires internationaux. Le projet, baptisé au KPTMT, vise aussi à développer chez les jeunes le développement participatif ou l'esprit participatif au service de la communauté. On voit tout cela avec Patrick Ayadji et Judica Laïna. Susciter davantage l'entrepreneuriat social à partir des innovations locales pour renforcer la sécurité alimentaire au Bénin, c'est le défi que s'est lancé la faculté d'agronomie de l'université de Parakou à travers le projet OKPTMT. Nous avons formé les enseignants des lycées techniques agricoles à identifier et à documenter des innovations locales et à partir donc de ces innovations locales identifiées, documentées, à faire ce qu'on appelle les expérimentations conjointes pour les améliorer, pour renforcer la nutrition des communautés. Les enseignants des lycées agricoles ont été soumis à 2 exercices pratiques, le premier sur la production végétale, le second sur la production animale. La protection donc des végétaux, en particulier dans le maraîchage, c'est le chou, et aussi dans le domaine de l'aviculture, dans le domaine du poulailler. Il convient maintenant, même dans le cadre de nos activités propres, de financement de nos entités, de voir comment aller de l'avant pour identifier d'autres innovations qui feront l'objet d'une documentation. Nos pratiques traditionnelles se sont beaucoup améliorées et je crois que il y a de l'enthousiasme aujourd'hui lorsqu'on est au cours de multiples exemples pour motiver
nos apprenants à nous suivre. Les participants à cet atelier de renforcement de capacités sont priés de partager ces riches expériences avec le reste du personnel enseignant dans les lycées techniques agricoles du Bénin. Au chapitre de l'éducation dans ce journal, des praticiens en médiation et facilitation sociale de développement. La réussite de bien de projets de développement en dépend en termes d'adhésion des citoyens. Le département de sociologie de l'Université de Parakou en fait une spécialité. Il vient de livrer une cohorte de titulaires de master professionnels dédiés. Il s'agit de 3 premières promotions formées dans le cadre d'une coopération interuniversitaire entre le Bénin, le Congo et la Belgique. Alexis Assogba, Bertin Adimi nous en disent ici tout l'intérêt. Il arbore fièrement le manteau, tout comme ses autres collègues auditeurs du master professionnel en médiation et facilitation sociale de développement. Très peu connu dans la sous-région, voire en Afrique en général, la discipline existe désormais au Bénin, seulement à l'université de Parakou, avec plusieurs options. Médiation et facilitation en éducation et développement. Médiation et facilitation en santé et développement. Médiation et facilitation en environnement et développement. Médiation familiale et enfin la médiation dans les actions et politiques publiques. La demande, elle est là. Il faut simplement amener les gens à comprendre à quoi sert un médiateur. Nous sommes à disposition. Je souhaiterais que cet engagement soit toujours partagé et que vous portiez le flambeau toujours. Nous passons par le présent canal pour solliciter solennellement votre appui inconditionnel dans ce défi qui nous attend. Dans le contexte actuel fait de grands défis, il est beaucoup attendu de ces cadres de haut niveau. La récurrence des conflits entre agriculteurs et éleveurs ou des conflits inter- et intracommunautés. Faire la paix n'est pas chose passée. Le bonheur de la population, de votre communauté dépend de vous. Vous avez pris un parchemin, mais le tout ne finit pas là. Conscient de cette réalité, les nouveaux produits de l'Université de Parakou en médiation et en facilitation sociale de développement se constituent déjà en association. Pour boucler notre chapitre éducation, nous recevons notre invité. On va parler d'éducation des filles. L'actualité a été dominée en mars par l'organisation au Bénin d'un forum dédié à l'accélération de l'éducation des filles. Nous recevons justement Madame Volonté Lagnan. Volonté, mais ça traduit tout un volontarisme pour faire avancer sans doute la cause des femmes. Elle est membre de la cellule genre et environnement du ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle et aussi membre du comité d'organisation de ce forum-là. J'ai retenu dans l'actualité, Madame Volonté Lagnan, j'ai retenu globalement, la trame que j'ai retenue des conclusions, c'est une sorte de développement de la masculinité positive pour amener les parents, surtout les hommes, à s'engager pour favoriser et développer la scolarisation des filles parce qu'au bout à la fin, tout le monde y gagne. Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, le Forum national sur l'accélération des filles a connu son épilogue le 10 et 11 mars dernier. Et comme vous l'avez tantôt souligné, la question de la masculinité positive était effectivement au rendez-vous et il a été retenu que c'est une stratégie qui pourra vraiment faciliter l'atteinte des objectifs, notamment améliorer la question de l'éducation des filles. Alors, qu'est-ce que nous entendons par la masculinité positive? Je dirais tout simplement que c'est une action, c'est une stratégie, c'est une invite aux hommes de toujours exprimer leur masculinité, mais cette fois-ci de façon positive, c'est-à-dire que quoi, d'être moins regardant sur leur sur eux-mêmes, voilà, nombriliste, égoïste, exactement, féodal. Et ça ne peut se faire qu'à travers ce qu'on appelle la déconstruction, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à expliquer à l'homme, oui, tu es homme, tu es autoritaire, tu es tout, mais il faudrait davantage avoir ta moitié se hisser justement pour ensemble faire face aux charges qu'imposent justement les exigences du monde moderne. Voilà. Alors,
autour de ça, c'est la trame, mais il y a bien d'autres actions établies à travers un chronogramme, une feuille de route. Quelles sont ces actions principales? Je voudrais, avant d'aborder ce que vous avez dit, que le forum a été sanctionné par des recommandations. Et au nombre de ces recommandations, nous en avons 9 au total, dont la question que vous venez d'évoquer, la masculinité positive. Mais je voudrais également dire qu'on ne pourra pas rappeler tous les 9 recommandations. On va aller à 3 essentielles. On va aller à 3 peut-être essentielles. Et il faut retenir que il y a la question de l'élaboration de la stratégie de l'éducation des filles qui doit être fait courant décembre 2022. Et également, la feuille de route s'étend sur une période d'une année. Donc, au bout de l'année 2022, on doit déjà avoir cette stratégie élaborée et déjà avoir conclu toutes les questions de financement de cette stratégie pour pouvoir vraiment booster la question de l'éducation au niveau... Parce qu'il faut y aller sans attendre. Il y a forcément un chronogramme assorti. C'est quand la première étape, la toute première action, ça démarre par quoi et quand? La toute première action, je dirais qu'elle est déjà en cours parce que la preuve, je suis là aujourd'hui, je vous parle. Donc, il y a la question de l'élaboration des actes du forum qui est déjà effectuée et qui est déjà transmis à tous les ministères sectoriels. Alors, après cette mise à disposition, on procédera à la vulgarisation de ces actes-là. Et, pour une large appropriation. Par les communautés. Et il y a également la question du suivi des recommandations. Voilà, qui s'en charge, le suivi? Il y a un comité qui doit être mis en place. Je présume que Madame Volonté Lani est membre de ce comité de suivi. Bon, je ne pourrais pas tout de suite le dire parce que le comité doit être mis en place avec des recommandations. C'est vrai qu'il a été souhaité que le comité de suivi découle du comité d'organisation. De toutes les façons, c'est aux autorités de décider de qui doit appartenir. En tout cas, merci d'être passé pour nous tenir en haleine sur justement la nécessité de mettre en place une stratégie pour passer à l'action, à l'acte, et non se contenter d'un énième forum. On va suivre tout cela de très près. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais je voudrais également dire que... S'il vous plaît, allez-y. Oui, ce forum est à la limite inédit parce que c'est la première fois que nous tenons un forum pour pencher essentiellement sur la question de l'éducation des filles. Par le passé, c'était l'éducation de façon générale, mais cette fois-ci, ça a été question uniquement des filles. Et pour nous, c'est très important. Au-delà de ce que c'est important, ça a été une satisfaction totale, puisque c'était sous le haut parrainage de la vice-présidente de la République. Et pour ceux qui y étaient, ils ont compris que c'était vraiment un point fort pour le début de l'accélération. Une femme politique, mais une intellectuelle très engagée. Et qui plus est vraiment du domaine. Absolument. Bien sûr, c'est un ancien professeur de philosophie, si je ne me trompe. Merci beaucoup d'être passé, Madame Volonté Lani. On continue votre volonté pour booster cette cause-là. On poursuit le journal. Merci de rester avec nous. Avec ce coup de cœur humanitaire, un don de kits alimentaires aux musulmans démunis. Le geste a été effectué dimanche dernier à Porto Novo à l'initiative de l'Organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin, en partenariat avec le Centre du Roi d'Arabie Saoudite pour le secours et l'action humanitaire. Calvado Arwanou, Nathalie Doris, Olabi en témoigne. Mois de Ramadan, mois de solidarité et de partage. Fidèle donc à cette prescription du Saint-Coran, l'Organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin, OHEI, accompagne cette année encore les fidèles musulmans dont les moyens sont limités. C'est le centre de Roi Salman en Arabie Saoudite qui nous accompagne dans ce projet. Donc, nous remercions ce centre-là qui a commencé depuis l'année dernière. On a fait 2 projets l'année dernière. Et cette année maintenant, voilà un projet. On souhaite encore que des jours à venir, des mois à venir, on aura d'autres encore projets pour accompagner les gens. C'est un geste qui vient à point nommé, surtout par ces temps de cherté de la vie. C'est une grande joie qui envahit la ville de Porto Novo aujourd'hui. Parce que tout le monde, nous savons comment le carême s'est déroulé chez les musulmans, que beaucoup de musulmans n'ont pas les moyens pour bien gérer. Tout le monde a bénéficié. Donc vraiment, c'est une joie. Nous souhaitons à Allah subhanahu wa ta'ala que ça soit chaque année. Chaque bénéficiaire part avec un kit de 60 kg de vivres. Il y a 7 éléments dans un kit, à savoir un sac de 25 kg de riz et un autre sac de 25 kg d'haricots rouges. Après, on a 4 kg de maïs.
on a 2 kilos de tomates, on a 2 litres d'huile, on a 1 kilo de sucre, on a 1 kilo aussi de sel. Voilà en général les composants du kit. Ça, c'est destiné à ceux-là qui ont besoin de la nécessité durant le mois béni de Ramadan. Au total, 2400 kits de vivres sont prévus pour être distribués sur toute l'étendue du territoire national à raison de 200 kits par département. On marque un arrêt sur un autre élan altruiste à l'endroit des couches défavorisées de Parakou pour finir le mois de Ramadan sourire aux lèvres, avec notamment des vivres et enveloppes financières. Plus de 200 familles sont élues au bénéfice de ce don offert par l'association islamique Al-Islah. Reportage Alexis Assoba d'Orcastito. Des enveloppes financières, 60 environ, contenant chacune 40 000 francs CFA. Des vivres en quantité et en qualité sont distribués aux orphelins, personnes handicapées et bien d'autres nécessiteux. Un geste d'amour de l'association Al-Islah, dont l'une des principales missions est de porter assistance aux plus démunis. L'association Al-Islah a distribué 300 kits alimentaires à l'ensemble de la population béninoise, particulièrement celle de Parakou et de ses environs. 300 familles seront donc impactées par ces vivres qui leur permettront d'achever la période de jeûne dans de bonnes conditions. Vous avez toujours pensé aux populations de Parakou et vous avez été toujours à nos côtés. Je voudrais, au nom du maire de la ville de Parakou, vous transmettre tous nos remerciements pour tout ce que vous faites pour nos populations. Donc ces kits sont destinés aux ménages entiers, pas seulement pour le chef de ménage, non pas pour la maman à elle seule, non, c'est pour toute la famille. Les enfants vont se régaler, la famille entière va se régaler à travers ces kits qu'on reçoit ce matin. L'association Al-Islah compte étendre l'activité dans les communes de Sinandé et Kalalé. D'autres œuvres humanitaires suivront pour le bonheur des populations. La célébration de Pâques prend un accent culturel particulier à Bopa Dado, dans le Mono, à travers un festival d'exhibition de Zangbitor, un festival pour attirer l'attention sur la localité et tenter par ce biais d'en valoriser les richesses culturelles. Festival spécial Pâques J'aime Bopa Dado, c'est avec Jennifer Sativi et Yves Agolopassi. Rituel d'accueil des Zangbeto illustre gardien de nuit dans plusieurs sociétés traditionnelles béninoises. Voilà qui lance les hostilités pour ce festival entrant dans le cadre de la célébration de la fête de Pâques. Plusieurs tableaux ont été présentés par ces divinités qui occupent une place de choix ici à Bopa Dado. Notre objectif, c'est pour que notre village soit un village que tout le monde félicite. Il y a certains qui ont pris ça, ils ont révélé sa main. Un peu devant, ça n'a pas marché. Donc on nous a pris comme transition. Je vois que la reine Dado accompagne l'initiative du président de la République en révélant le vaudou autrement à travers les Zangbetor et en révélant la commune de Bopa et le département du Mono en général. L'organisation du festival spécial Pâques J'aime Bopa Dado vise en premier lieu la valorisation de cette localité. Promouvoir le volet culturel est pour l'initiatrice le meilleur moyen d'y parvenir. Après m'avoir intronisé, j'ai compris que les Zangbetor de Dado, ils ont des talents incontestables. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire de ces talents-là? J'ai essayé de réfléchir. La culture et art fait naître le tourisme. En réalité, donc c'est le but fondamental pour lequel nous avons organisé. Parce que quand nous avons fait venir les touristes un peu partout, ils vont blinder les hôtels, c'est-à-dire ils vont faire de chiffre d'affaires. Donc ça va donner une plus-value à la localité. Cette deuxième édition du festival spécial Pâques J'aime Bopa Dado marque également le début d'importants changements dans la localité. Un nouveau temple dédié au culte des Zangbeto est une première étape.
Voyons à la suite quelques images de la célébration de Pâques à Diakotomé. Dans le Koufo voisin, des jeunes de la localité se sont réunis pour non seulement festoyer, mais aussi prôner l'unité, la fraternité et l'entraide, valeurs tenues cruciales aux yeux de ces jeunes pour le développement local. Plusieurs personnalités de la localité ont été conviées à cette réjouissance. En voici les échos avec Jennifer Sativi Ivagoro-Pessi. L'événement apparaît comme un couronnement suite à des années de lutte. Les anciens de la commune s'engagent à être des soutiens infaillibles. Nous avons décidé depuis des années pour être ensemble. Vous les jeunes, vous nous avez écoutés. Nous sommes très heureux d'être à vos côtés et de vous aider pour que ça continue de la même façon. Ils sont fantastiques. Ils sont désormais devenus des trophées de la commune de Diakotomé. Et c'est des jeunes que nous devons encourager. La célébration a été ponctuée d'une série de communications sur la jeunesse et le leadership visant à édifier davantage les participants à la fête. On va à présent suivre les échos du Festival des Arts et Culture Idacha 2022. Célébré sous le signe de l'unité et de la fraternité, le FACI est un rendez-vous culturel, bien évidemment culturel et touristique des fils et filles d'Acha d'Assazuma et de Glazoué. Fils et filles d'Acha, quelle est ta contribution dans la promotion des arts et culture Idacha? C'est le thème mobilisateur de ce festival où plusieurs personnalités politiques administratives du département des Collines ont été conviées. Des notables également, des acteurs culturels et autres sympathisants de cette fête identitaire. On va suivre le reportage de Roland Tchanka et de Kanel Kapo. Fassi Acha Ibile, ma culture, mon identité. L'aventure a démarré en 2010. À la première édition, le peuple Idacha s'est engagé à valoriser et à protéger son identité à travers une rencontre annuelle de découverte touristique et de partage d'expériences dans la fraternité. Organisée autour de 4 composantes essentielles, à savoir artistique et culturelle, scientifique, ludique et culinaire, notre festival a connu des variations dans son contenu. Lesquelles variations résultent pour la plupart de la volonté des comités qui se sont succédés à innover et à mieux faire. Pensez au repositionnement du FACI dans l'arène des grands festivals du pays et de la sous-région. Les acteurs s'y sont engagés à travers l'aménagement d'un site de 6 hectares assorti d'un plan de développement. Le prochain défi, selon le parrain de l'événement, c'est comment faire pour que les changements qu'il doit y avoir sur ce site puisse avoir lieu. Donc c'est un défi. Et c'est ça qui nous attend, Monsieur le Président. C'est ça qui nous attend, chers festivaliers, chers camarades. Parce que si nous faisons les discours ici, avec un bon programme, et dans 5 ans, il n'y a pas un changement, ça veut dire que, franchement, nous avons bien fait. Nous avons un espace commun. Nous devons construire de telle sorte que nous ayons un peuple commun. Et aujourd'hui, nous devons unir et renforcer cette fraternité que nous construisons depuis des années dans le travail. Le travail qui permet en réalité de sortir nos communautés de la pauvreté. Le gouvernement a tracé le chemin à suivre pour valoriser la culture béninoise et les peuples doivent y marcher. Votre contribution au FACI à Chaïbile, c'est d'abord favoriser la cohésion sociale. C'est aussi contribuer au développement socio-économique du département des Collines. Et c'est enfin promouvoir la culture, le tourisme, les arts dans le développement. Exposition d'objets d'art, dégustation de plats typiquement Idacha et autres tableaux culturels ont agrémenté le FACI 2022. Au-delà des nombreux discours de lancement du FACI 2022, ce rendez-vous a été une effervescence d'attractions culturelles. On va suivre les impressions de quelques participants. Je suis fier d'appartenir à cette terre. Évidemment, vous avez vu un beau décor ici. Nous sommes chez nous. On se sent donc heureux d'appartenir, de retrouver en fait sa racine. C'est ça l'important. C'est une joie pour moi de me retrouver ici parmi les miens et qui se sont retrouvés pour faire une fête parce que c'est la culture, c'est la promotion de la culture. Les impressions sont très bonnes par rapport à cette 11e édition.
Les objectifs du FACI sont toujours respectés. Je ne peux que féliciter le comité d'organisation pour le travail qui est abattu et encourager les frères et sœurs à toujours soutenir les différentes éditions du FACI afin que la culture d'Adja puisse se révéler au Bénin et au monde entier. Je retiens en gros que la culture est un vecteur de paix et de développement. Ça facilite la cohabitation des peuples, ça facilite le dialogue social. Voir ce festival pérennisé, que nous soyons à la 11e édition, c'est une grâce et nous nous réjouissons. Ça se lit d'ailleurs à travers la voix que nous demandions en tout cas que tous les fils d'Adja puissent s'unir autour de cet événement qui, au-delà du côté festif, révèle ce que nous sommes réellement. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué. Bonsoir chez vous.